Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui je fais juste une petite vidéo avant la vidéo pour m'excuser de mon retard sur les vidéos, mais j'avais des problèmes à cause du logiciel de montage, j'arrivais pas à l'installer ou j'arrivais pas à en trouver un gratuit permanent que je puisse utiliser. Vu que Sony Vegas Pro, bah, c'est que 30 jours, on a pu l'utiliser la première fois, mais la deuxième fois on n'a pas pu. Je sais pas pourquoi. On n'avait même pas encore dépassé les 30 jours d'ailleurs. Enfin, je crois. Et du coup, bah, ça m'a fait galérer, j'ai rien pu faire, j'ai été dans le mal. En plus, je suis parti en vacances, donc du coup, bah, je pouvais plus faire de vidéos. Enfin, on en avait fait une, mais je pouvais pas la monter, donc je voulais pas la sortir sans la monter, parce que je voulais pas régresser de niveau mes vidéos. Enfin, voilà quoi. Et aussi, sur la stand-by phase, donc sur la rubrique bonus, je me suis pas trompé sur les dates, mais c'est qu'ils ont avancé les dates. En gros, le deck de démarrage, l'attaque du lien, c'était le 20 juillet qu'il est sorti. Donc voilà, allez courir l'acheter, ou voilà quoi. Placement produit. Non, et puis les premiers boosters, donc le code des duellistes, vont sortir le 3 août. Voilà. Donc là, je tourne avant de monter la vidéo. J'espère que ça marchera. Croisons les doigts. Et je sortirai donc cette vidéo quand je pourrai. Et la semaine d'après, donc le samedi du mois, vous aurez bel et bien l'autre épisode du samedi c'est Yugi. Sur ce, bonne vidéo. Hey, salut tout le monde, ici c'est... Merde, y'a un souci là. Ah, là ça va mieux. Bon, salut tout le monde, ici c'est Tron. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau samedi c'est Yugi. Toujours en compagnie de... Salut les amis. Alors, c'est parti pour l'épisode 2. Donc, C'est l'heure du duel. Yu-Gi-Oh! Alors, directement on va commencer par la première rubrique présentée par Vastot aujourd'hui. Boku no Tan. Alors, du coup, aujourd'hui, tu vas nous présenter ton deck. Et je crois que c'est un deck tel chevalier. Ça t'es chevalier, effectivement. C'est le deck que j'ai utilisé pour le tournoi. Juste hier, au moment où on tourne la vidéo. Donc, comme il a dit, j'ai utilisé donc, le deck Satel Chevalier pour changer des dinobrumes. Alors juste, je vais me placer derrière la caméra pour regarder si tu montres bien les cartes quand tu les montreras, parce que je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo, des fois, on avait monté les cartes, elles étaient ici. Ouais, je sais. Donc le deck Satel Chevalier se base donc, sur des monstres, tous des monstres de niveau 4. Voilà. Généralement, en fait, ils ont tous un effet en commun pour la plupart, c'est s'ils sont invoqués, même normalement ou spécialement, ils tout à peuvent fait. aller chercher un autre tel chevalier depuis le deck ou Tu me laisses cimetière. expliquer s'il te plaît. Oui, C'est mon bah... boulot, s'il te plaît. Ne nique pas, s'il te plaît. Juste en un épisode, ne nique pas mon délire, s'il te plaît. D'accord. Alors en fait, donc comme il l'a dit, malheureusement, c'est des effets qui se basent toujours sur l'invocation. Dès que le monstre est invoqué, que ce soit normalement ou spécialement, il doit activer un effet. Donc par exemple, je ne sais pas, je prends l'effet de sa tête chevalier Procyon, qui est juste bien, là c'est bon comme ça. Plus bas. C'est bon. Ok. Donc sa tête chevalier Procyon, qui est ma foi assez moche, son... Même son nom, carrément. Son effet, donc si cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer un monstre tête chevalier depuis votre main au cimetière, et si je le fais, je pioche une carte. Sachant qu'il y a d'autres effets qui se combinent derrière. Donc, par exemple, depuis ma main au cimetière, si par exemple, je ne sais pas, moi j'ai par exemple sa tête chevalier Capella, juste ici présent, Ouais, c'est bon. qui est dans ma main, donc j'invoque Procyon, lui je l'envoie au cimetière et je pioche une carte, donc ça fait pas mal. Mais bon, ça c'est pas les cartes les plus utiles. Vas-y, montre Non, les c'est cartes clair. les plus utiles déjà en monstres normaux. Ah, tu veux les monstres Ouais, dans les avant de monstres passer à l'extra dans deck, le deck. ouais, avant de passer à l'extra Avant de deck. passer à l'extra deck, montrons les monstres du deck les plus utiles. Alors un monstre bon, qui est utile mais que je mettrais sur une échelle de 1 à 10 utile. Non, genre... montre pas les vraiment. Montre vraiment ceux qui sont utiles, genre les. D'accord, si tu veux. Alors, si on peut pas passer 30 secondes sur une carte. Non, Les vrais utiles, bon, on a le classique Satel Chevalier Vegas. Vega, pardon, il n'y a pas de S. Donc lui, son effet, donc quand je l'invoque, je peux invoquer spécialement un monstre Satel Chevalier, Satel Chevalier Vegas exclu, depuis ma main. Voilà, donc ça peut très bien se combiner donc spécialement. Donc ça peut être sympa. Un autre très utile, donc qui peut être très sympa avec Vegas, Satel Chevalier Altaïr. Altaïr, son effet, c'est donc quand je l'invoque, je cible un monstre Satel Chevalier Altaïr exclu dans mon cimetière, je l'invoque spécialement en position de défense. Et le reste de tour, tous les monstres et le reste du tour, pardon, les monstres que je contrôle, mon stade chevalier exclu, ne peuvent pas attaquer.
Alors c'est un effet que je ne précise pas spécialement, mais voilà. Parce Ouais. que j'ai pas d'autres monstres que des têtes chevaliers dans mon deck, donc ce n'est Ouais, pas donc, très utile. voilà quoi. Est-ce que la pendule, je la montre? Non, la Non, pendule. on est bien d'accord. Et du coup, il y en a un troisième, je crois, qui est très utile. Je le cherche, je le cherche. Ah, le voici. Nous avons Satel Chevalier des Neb. Alors lui, il est déjà archi classe, on est d'accord. Donc quand je l'invoque, je peux ajouter un monstre tel chevalier, tel chevalier des Neb exclu depuis mon deck à ma main. Donc vous voyez un petit peu les combos qu'on peut faire. En gros, c'est le voilà. tuto du deck. C'est le tuto, ouais, voilà. Concrètement, après, avec tous les autres effets que j'ai, donc voilà. Généralement, avec son deck, sinon, il y a des cartes magie piège qui sont là pour booster ou pour annuler des cartes. Tout à fait. C'est un deck X6 basique. Des classiques du genre renfort de l'armée, bon. Ouais, ça pourra vous aider à améliorer la vitesse du deck. Mais ça, je vous le dis, quand vous avez une main de merde au début et que vous avez cette carte, vous êtes un minimum content, ça c'est clair. On a le classique guerrier réincarné pour faire revenir au cas où si Altair n'est pas dans votre main d'un monstre du cimetière, donc c'est pratique. Ouais. Parlons de la carte terrain du deck, donc Exalted Chevalier, bon qui est pas ouf mais qui est sympa quand même. Et comme je le disais, c'est un deck qui se base sur l'X6, donc beaucoup d'X6 dès le premier tour, enfin beaucoup, un X6 dès le premier tour généralement. Donc chaque monstre X6 tel chevalier gagne 200 d'attaque défense pour chaque matériel X6 qui lui est attaché. Effectivement c'est pété. Maintenant on verra par la suite qu'à cause des matériels X6, enfin à cause des effets des X6, c'est moyen. Donc voilà, et lorsqu'un monstre X6 tel chevalier que je contrôle est ciblé par l'attaque, je peux envoyer une carte tel chevalier depuis ma main au cimetière et j'annule l'attaque. Donc c'est assez cosy. Et du coup, voilà. Maintenant parlons de l'extra deck. Ouais, on va parler de l'extra deck. Du coup, on va parler des trois monstres principaux pour l'instant que j'ai. Alors c'est-à-dire qu'en fait, donc là je les ai pas tous, il y en a un quatrième, mais il est banni, c'est tel chevalier Ptolémus. Oh, son effet est assez pété, c'est pour ça qu'il est banni. En fait, si jamais il a 7 mètres Alexis, je peux les détacher 7 mètres Alexis et le tour de l'adversaire est sauté. Donc effectivement... C'est un peu un Force Arcane The World, mais en moins C'est bien. ça en gros. Donc c'est assez pété, donc je comprends pourquoi il a été banni malheureusement, c'est dommage parce que son premier effet principal est quand même pas mal, c'est pour chaîner avec les autres en fait. Ouais, bon, maintenant parlons plutôt de ceux qui... Ouais. Donc on va parler du classique, hein, on va prendre le premier. Donc c'était le chevalier Triwinter, je pense que ça devrait être bon là. Ouais, je pense. C'était le chevalier Triwinter, donc lui 3 monstres tel chevalier de niveau 4. Donc son effet, durant le tour où j'invoque ce monstre, toutes les cartes des deux terrains, que ce soit mon terrain ou le terrain de mon adversaire, sont renvoyées à la main. Ce qui en soi est vachement pété, même si ça renvoie des cartes de son terrain. Généralement, son terrain, il n'y a que des magies pièges. Ouais, voilà, donc au final, généralement, je les reprends pas dans le moment, je dis ouais, je les reprends, mais je les repose derrière, donc c'est pas utile, sauf si c'est un actif, par exemple, une carte magie continue, une carte piège continue. Ouais. Voilà, et donc 3 matériels 6, et comme je disais, avec la carte terrain, c'est pas ultra ouf de gagner 200 d'attaque défense pour chaque matériel 6 qui lui sont attachés. Bah, au début, c'est ouf. Au début, c'est bien, mais suite à son effet, par exemple, à lui, en gros, quand je détache un matériel X6 et je cible une carte dans la main de mon adversaire au hasard, si une main, et il la défausse. Et je la détruis, voilà, tout simplement. Donc, sachant qu'il en a 3, je peux détruire 3 cartes de sa main, donc c'est assez pété, mais sans plus. Mais voilà. généralement, il faut le faire au bon moment, quoi. Faut pas le faire. Faut pas le faire n'importe comment, c'est pour ça que quand t'as la carte de terrain, généralement, t'essayes de l'utiliser vraiment quand c'est nécessaire. Ouais. On va passer au suivant, le deuxième classique aussi, c'était le chevalier d'Elteros. C'était comme ça ? Ouais. C'est en gros celui qui détruit un monstre, c'est ça? Ouais, alors en gros, donc il faut 3 monstres de niveau 4 cette fois, donc pas précisé, donc à mettre à peu près dans n'importe quel deck avec des monstres de niveau 4, donc c'est pas mal. Donc tant que cette carte a du matériel X6, mon adversaire ne peut ni activer de carte, ni d'effet quand je l'invoque normalement ou spécialement une ou plusieurs cartes. Voilà, donc c'est pas mal. Et donc du coup, quand je détache un matériel X6 de cette carte, je cible une carte sur le terrain et je la détruis. Voilà, et aussi, si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, je peux invoquer spécialement un monstre tel chevalier depuis ma main ou de mon deck. Ah oui, je n'ai pas précisé, Triwinter c'est à peu près le même effet quand il meurt, c'est... si cette carte avec du matériel X6 est envoyée au cimetière, je peux cibler un monstre tel chevalier dans mon cimetière et je l'invoque spécialement. Ouais, monstre X6 non exclu, voilà quoi. Donc c'est pas mal. Et enfin, pour moi, le plus utile de l'extra deck. Et peut-être pas le plus stylé, mais quand même un peu stylé, voilà. Noir tel chevalier. En gros, ce monstre, c'est à lui tout seul une sorte de carte magie en plus. En gros, vous l'invoquez, ça vous permet d'invoquer un monstre tel chevalier autre depuis l'extra deck. Je vais garder, ce sera plus simple.
Non, c'est en gros, vous l'invoquez, ça vous permet d'invoquer Trewinter avec un matériel Xyz en moins, en gros. C'est juste, il y a besoin de deux matériels Xyz, et ensuite... Winter ou Delteros, ou même ouais, Trewinter ou n'importe Telteros, qui d'ailleurs. c'est juste deux matériels Xyz pour invoquer, en gros, deux monstres de niveau 4, vous l'invoquez, son effet, c'est vous pouvez invoquer un monstre tel chevalier depuis votre extra deck, en défaussant une carte. Donc comme il disait, donc il faut deux monstres tel chevalier niveau 4 pour l'invoquer. Alors ce qui est marrant, c'est que donc c'est ça son effet, tous les monstres face recto sur le terrain deviennent ténèbres. Ouais, J'ai pas compris l'utilité de ce truc, mais voilà. bon. Et Voilà. accessoirement, durant le tour de chaque joueur, en gros, s'il veut l'utiliser durant le tour de l'adversaire, il doit avoir 7 monstres tel chevalier dans son cimetière. Deux noms différents. Non. Cimetière. Oh putain, oh la Ah vache. oui, non, mais oui, attends, si tu veux utiliser dans le tour de l'adversaire. Donc voilà, concrètement. Non, par contre, c'est précisé. Donc je détache un matériel X de cette carte et je défausse une carte aussi. Et j'invoque spécialement un monstre X tel chevalier lumière depuis mon extra deck en utilisant cette carte comme matériel X. En gros, vous ne pouvez pas réinvoquer Batlamus qui est lui-même ténèbres. Tout à fait. Je se répète. C'est clair. Ouais. Enfin voilà, donc ça on a fait le tour d'extra deck. Maintenant j'ai Vous rajouté. pouvez rajouter du genre un dragon X6, les cartes vraiment Ouais, les tout à fait. staples quoi. Ouais voilà, puis moi j'ai mis un numéro 39 Utopie et puis un papier opératif autour mais je les utilise pas donc voilà voilà. Ce qu'on peut dire de plus sur ce deck, sur le deck, non? Mais enfin voilà, donc c'est un deck assez sympa et qui est assez rapide aussi. Personnellement j'ai trouvé que c'était assez rapide. Et encore, il nous manque quelques cartes. Oui encore. Ouais. Il me manque aussi dans l'Xyz tel chevalier conseil de diamant. Voilà. Donc on va passer. Bon, du coup, Taran, Endo. Et on passe du coup à la deuxième rubrique, la deuxième qui est rubrique. Action Duel. Go. Alors, là, il y a eu un truc qui s'est passé un peu spécial pour ce tournoi. En fait, le truc, c'est que la personne n'était pas la même qui gérait le tournoi, par conséquent, il n'y a pas eu 5 mais 4 tours. Et juste pour vous dire, en gros, il n'y a pas de classement, vu qu'il savait les classements des 3 premiers, mais ensuite il a eu la flemme de compter les autres. Il pouvait pas savoir, bon, c'est pas grave. Espèce de flemmard. Enfin bref. Alors, bon, il n'y a pas tous les decks, j'ai pas réussi à rassembler toutes Oui. les cartes, mais Alors voilà. juste un instant, n'est-ce pas? Alors, le premier deck qui t'a affronté, c'était un deck psychique. C'est ça, un deck psychique, donc je vais expliquer en En bref ce gros, que c'est. le deck psychique, déjà, juste pour dire, l'archétype, c'est en gros vraiment l'archétype psychique. Merde. Mais c'est à moi d'expliquer. Oui, non, mais c'est pour expliquer qu'en gros, c'est vraiment l'archétype psychique, c'est pas juste un deck psychique basique. C'est l'archétype psychique, ouais, excuse-moi. Oui. Donc le deck psychique, donc c'est un deck qui est basé sur du bannissement de ses propres monstres pour les réinvoquer par la suite. Et invoquer quelques monstres assez puissants, on va pas se mytho, hein, voilà. Donc ça, comme il me... j'ai un trou. Excusez-moi. Donc bref, c'est un deck assez puissant. Maintenant, en fait, au début, je me suis dit, quand j'ai commencé le premier tour avec cette personne, j'ai vu son deck et je me suis dit, bon, c'est un deck assez moyen. Je me dis, il fait pas grand chose. Il a pas fait grand chose au début, donc je pense qu'il avait une main assez moyenne. Et bref, et du coup, en fait, je me suis dit, je vais le gagner sans trop de problèmes. Et je n'avais même pas perdu de HP qui était déjà à quasiment 2000 PV. J'avais mon deck, c'était le chevalier, donc oui. Puis il a bougé, et puis au final on a fait juste un duel parce qu'il était tellement long qu'on savait pas qui c'est qui allait gagner. Donc le deck psychique, bon je peux pas vraiment trop détailler parce que c'était assez mystique. Quoi. Le truc c'est que c'est un deck assez lent je trouve. Pour C'est vrai, c'est un déjà, deck assez lent. C'est un deck assez lent, alors contre un deck d'OTK, le tien c'est pas vraiment un deck d'OTK, c'est pas comme le Dino Brum. C'est pas comme le Dino Brum, c'est pas un deck d'OTK. Contre un deck d'OTK, il aurait pas tenu longtemps. Contre ton deck, il a tenu très longtemps l'enfoiré. Il a tenu parce que ton deck c'est pas vraiment un deck super méga offensif, c'est offensif mais pas super méga. Enfin bref, donc on va passer au deuxième deck que j'ai affronté. Alors ce deck là, c'est le deck qui m'a fait le plus, excusez-moi du terme, chier mais genre vénère. C'est un deck zombie avec des marionnettes de l'ombre, c'est à préciser un deck de 60 cartes. Marionnette de l'ombre parce qu'il l'a prononcé un peu bizarre. Je dis marionnette de l'ombre. En fait, marionnette de l'ombre. Bref, c'est un deck donc zombie avec des marionnettes de l'ombre. Alors, c'est un deck de 60 cartes qui remplit le cimetière pour invoquer au final de l'extra deck des monstres très puissants. En gros, c'est généralement le genre de deck zombie basique, mais sauf que là il y a les 60 cartes donc il devait avoir la carte, je crois c'est l'herbe à l'air, ouais, voilà, l'herbe à l'air plus verte. Ouais, l'herbe à l'air plus verte, c'est en gros la carte qui permet le retour du deck à 60 cartes.
Et Avec les 60 cartes. ouais, c'est en gros, t'envoies le Ah oui, nombre c'est vrai. de cartes. Pour que ça égalise avec l'adversaire. Voilà. C'est ça, en gros, vous avez votre deck, vous activez cette carte et vous envoyez un nombre de cartes de votre deck égal au nombre de cartes qu'il y a de différence entre votre deck et celui de votre adversaire. Voilà. En gros, lui il a 60 cartes, toi t'as 40 cartes, t'actives cette carte, t'envoies 20 cartes. Voilà, et vu que c'est un deck zombie, bah, les zombies dans le cimetière ils ont des effets d'enculé. C'est surtout les marionnettes de l'ombre qui ont un effet dans le Ouais, cimetière. tout à fait. Bon, il m'a pas sorti beaucoup, il m'en a sorti un, je crois que c'était le hérisson marionnette de l'ombre, Ouais. même sans plus. Mais il m'a dit que c'était marionnette de l'ombre, et vu qu'en fait il m'a terminé assez vite, bah j'ai pas vu grand chose. Bah, Pour en vous fait, dire, en gros, voilà, généralement, c'est c'est compliqué. les decks zombies, c'est envoyé au cimetière, tu réinvoques en masse, et ensuite t'invoques depuis l'extra deck, c'est comme les Alors, Shiranui, Alors ce qui est marrant, c'est qu'il m'a invoqué les trois types de monstres extra deck, donc synchro, X6 X6 et fusion. Donc c'est sympa, il me disait oh il manque les rituels, c'est pas drôle. Il s'est foutu de ma gueule, bon c'est pas grave, bon j'ai perdu. Hein. D'ailleurs c'est les 2 premiers trucs que j'ai perdu. Voilà. Puis bon bah le 3ème duel, je suis tombé contre Z-Kong. Et désolé, pour une fois, j'ai oublié de filmer. J'ai pas pensé, mais on aurait dû filmer. Ouais, bon, parce qu'en même temps, on n'a pas vraiment pensé vraiment à le filmer. Donc c'était son deck Lyrilusque, donc je vais lui laisser expliquer son deck parce que je ne saurais pas l'expliquer personnellement. Alors, pour commencer, je me suis fait torcher. Je me suis fait déchirer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que mon deck, j'avais envie de le jouer, mais il était pas fini. Pas du tout, c'est fini à la pisse. En fait, il est fini, mais pas trop en fait. Enfin, c'est pas qu'il est fini, mais pas trop, c'est qu'en fait, j'ai foutu des cartes de remplissage et donc je pouvais le jouer, mais il était pas super. Du coup, j'ai réussi à tenir contre lui, voilà, mais je vais vous passer les détails. Mais en gros, généralement, le deck, alors, il va compter principalement sur ces 3 cartes. Tu peux regarder si... Je vais vérifier, on sait Ouais, jamais. vas-y, pendant que j'explique. Ouais, c'est bon. Ok, donc ces 3 cartes, en gros, c'est les 3 seuls monstres de l'archétype dans le deck normal. Donc Cobalt, qui est le tuto du deck, en gros, il est invoqué SP, tu prends un monstre Lyrilusque depuis ton deck, tu l'ajoutes à ta main, et s'il est utilisé comme un monstre Material X6 pour un monstre de type vent, le monstre est passiblable par des effets de cartes. Enfin voilà. Le deuxième monstre, c'est Turquoise. Accessoirement, je vous avais fait un fuck. Donc ce monstre, si votre adversaire contrôle un monstre et que vous en contrôlez pas, vous pouvez l'invoquer SP, c'est comme un inconnu synchronique. Sauf que là, cette fois, bah, s'il invoque SP depuis la main, vous pouvez aller chercher un monstre Lyrius dans vos cimetières et l'invoquer SP. Ça peut se chaîner avec le Cobalt, c'est pas mal. Lui, il n'a pas d'effet quand il est en Material X6. Et enfin, celui que je trouve le plus utile de l'archétype, Lyrilusque Hirondelle de Saphir. Alors ce monstre, c'est si vous avez un monstre bête ailé sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement ce monstre et un monstre bête ailé depuis votre main. Alors j'hésite encore si c'est on peut invoquer lui tout seul et un monstre ou un monstre bête ailé avec lui, mais je pense que c'est on l'invoque avec un monstre bête ailé obligatoirement. Vu que dans les feuilles c'est pas spécifié, que... vous pouvez machin. Ouais. Et du coup, oui. Ben on est plein, non, pour passer à l'extra deck. Non, attends, il y a encore un effet. Et du coup, son effet, c'est s'il est en Material X6, et bah, vous pouvez aller chercher un monstre Lyrius dans votre cimetière et l'attacher au monstre X6, ce qui est franchement super utile. Oui. Donc pour accélérer le deck, vous pouvez utiliser un nid d'hirondelle, en gros vous sacrifiez un monstre bête ailé, vous invoquez un monstre bête ailé du même niveau que le monstre depuis votre deck. Un vous fait tuer, vous avez un monstre de niveau 1, vous payez 2000, vous allez chercher un autre monstre de niveau 1. Et enfin, la carte la plus utile, 1 pour 1, vous défaussez une carte, vous invoquez SP un monstre de niveau 1. Ça permet de booster le deck. Excuse-moi, tu n'avais pas un jour de paix? Un jour de paix, mais c'est pas vraiment une carte super utile. Elle est utile, mais c'est pas super utile. Bref. Je me permets de couper la vidéo, car ça a déconné. En fait, cette partie-là où je présentais l'extra deck, elle arrêtait pas de bugger, ça faisait de... Du coup, j'ai coupé la scène. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser en galère, je vais expliquer les trucs de l'extra deck. Tout seul, mais voilà quoi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le rossignol assemblé. Donc, ce monstre, il gagne donc 200 points d'attaque fois le nombre de matériel X6 qui lui sont attachés. Donc voilà, maximum 5 sur le terrain grâce à l'effet du rossignol, grâce à l'effet d'hirondelle. On peut en avoir dans le cimetière, donc il peut en avoir plus grâce à l'effet de rossignol. Et donc voilà ce qui peut faire péter. En 7 matériel X6, vous pouvez OTK généralement. Donc il gagne 200 points d'attaque pour chaque matériel X6.
Et c'est là que vous vous dites, attends, il peut OTK avec 200 points d'attaque par matériel Xyz? Mais non. Il peut en plus faire une attaque en plus de son... Enfin, il peut faire une attaque pour chaque matériel Xyz qui lui sont attachés. D'attaque directe. Sinon, il peut pas attaquer directement. Il peut faire donc une attaque directe en plus, enfin, il peut faire une attaque directe pour chaque matériel Xyz qui lui sont attachés. Donc déjà 200 points d'attaque pour chaque matériel, et en plus, il peut attaquer le nombre de fois qu'il a de matériel. Mais c'est pas tout. Durant le tour de chaque joueur, je peux détacher un matériel Xyz pour empêcher la destruction au combat ou par des effets de cartes des monstres Lyrilusques, et je me prends aucun dommage de combat durant le tour. Ce qui est relativement pété. Enfin voilà quoi. Plus tard, il y aura une deuxième carte Xyz, parce que pour l'instant c'est la seule carte Xyz de l'archétype. Ce sera une tuto qui en gros... vous détachez un matériel Xyz, vous pouvez prendre un monstre Lyrilusque dans votre deck et l'ajouter à votre main, et si la carte combat, votre adversaire reçoit les mêmes dommages de combat que vous recevez du combat, quoi. Enfin, se prend les dommages de combat que vous auriez dû recevoir, et vous les recevez aussi. Sauf si... ah non, il se prend les mêmes dommages de combat que vous avez reçus. Ouais, c'est ça, il se prend les mêmes dommages de combat que vous avez reçus. En gros, je crois que la carte elle a environ 1000. Vous attaquez un monstre à 3000, vous prenez 2000, l'adversaire se prend 2000. Ça peut servir si le monstre n'est pas destructible, mais je sais pas. Voyons. Et ensuite, la carte fusion, qui est clairement overcraquée. Le rossignol indépendant. Remonter acide. Alors, le rossignol indépendant, lui, donc, il a comme effet un effet assez particulier. Car ça touche au nombre de matériel Xyz qu'aura le monstre Xyz qu'il aura donc eu comme matériel fusion, qui est donc l'Irilus Rossignol assemblé. Parce qu'il lui faut obligatoirement le Rossignol assemblé pour... voilà quoi. Et il gagnera donc des effets grâce aux matériels Xyz qui lui seront attachés. Plus il y en aura, mieux ce sera. Car déjà, il gagne un niveau pour chaque matériel Xyz qui lui sont attachés. Son autre effet, c'est qu'il gagne 500 points d'attaque fois son niveau. Donc en gros, déjà il est niveau 1, donc il gagne 500 points d'attaque de base. Donc il a 1000, il a donc 1500 points d'attaque quand vous l'invoquez, même s'il n'a aucun matériel d'Xyz, le monstre dont vous êtes servi. Mais imaginons que le monstre Xyz que vous avez utilisé a 3 matériels Xyz, il gagnera 3 niveaux, et donc il gagnera 2000 grâce à son niveau 4. Mais ce n'est pas tout. Il pourra aussi infliger 500 points de dommages à votre adversaire fois son niveau. En gros encore, pour prendre l'exemple du niveau 4, l'adversaire se prendra 2000 points de dommages. Mais si c'était que ça, le monstre en plus n'est pas affecté par d'autres effets de cartes que le sien. En gros, les effets qui ciblent ou qui ciblent pas, contrôle mental, enfin contrôleur d'ennemis, force de miroir, tout ça, ça l'affecte pas. Même un illusionniste de défait, ça l'affecte pas. Donc dites-vous que quand j'arrive à l'invoquer à 5000 sur le terrain, les gens ils sont en mode ah d'accord. Voilà quoi. Bon bah voilà, c'était tout pour l'extra deck. Sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo, et si bien sûr il y a encore des déconnades, je cut et je reviens. Voilà. Je vais passer donc Au dernier duel. Au dernier duel. Donc c'était un deck Dieu Impair Magicien. Le classique. Le classique, mais qui fait chier. Hein. Quand on se dit Dieu Impair Magicien, on se dit oh, c'est simple, c'est facile à battre. Non, non. Jamais personne ne s'est dit ça. Ah bah moi. Vu que c'est le deck du héros, en même temps, tu te dis pas c'est facile à battre. Ah oui, non. En fait, c'est-à-dire que la personne contre qui je suis tombé ne sait pas bien le jouer, mais en fait son deck n'est pas... Enfin, il est complet, mais pas trop en fait. Voilà, c'est son deck... les cartes principales du deck. C'est un deck comme bon, qui est chase sur la vie maintenant. Donc c'est un deck pendule qui se base sur la destruction d'échelle. Pendule pour en piocher une autre et invoquer plusieurs monstres sur le terrain. Il n'y a pas spécialement d'extra deck, vu que c'est déjà l'extra deck les monstres pendules. Vous allez voir qu'il détruit, il fixe 2 échelles pendules avec son effet, il détruit son échelle pendule, il va chercher, donc il va dans l'extra deck, il va chercher dans le deck, il en fixe un autre, Généralement il fait ça une deuxième fois, et il fait ça au minimum 2 à 3 fois par tour, c'est chiant.
Et après, il fait j'invoque par pendulation, il invoque toute sa clique de monstre. Son terrain est généralement composé de 4-5 monstres, c'est chiant, c'est bloqué. Et moi, je me faisais chier pour invoquer quoi que ce soit. Donc voilà. En gros, généralement, les monstres qui vont vous aider, c'est les arpioches, déjà, qui, quand il est dans l'échelle pendule et qu'il y a un autre pot artiste, exemple, la licorne de pot artiste au dieu impair, vous le détruisez, vous piochez une carte. Sorcier pendu peut-être. Le sorcier pendule, lui, c'est en gros, dès qu'il a invoqué SP, vous détruisez 1 à 2 cartes et vous pouvez aller chercher un monstre pot artiste depuis votre deck à votre main pour chaque carte que vous avez détruite. L'appel pendu. L'appel pendule, vous défaussez une carte et vous allez chercher 2 monstres magiciens dans votre deck. Vous les ajoutez à votre main. Néanmoins, les cartes qui seront dans vos échelles pendules ne pourront pas être détruites jusqu'à la fin du prochain tour, ça c'est bien. Mais vous ne pourrez plus utiliser les effets des magiciens jusqu'à la fin du tour. Enfin voilà, et du coup ça fait que j'ai bien galéré. Mais bon, du coup j'ai pas gagné. Lui, le monstre l'un des plus utiles du deck, c'est le magicien sage-œil. Tu le fixes, tu le détruis et tu vas chercher un monstre magicien dans ton Ouais, deck. ça j'ai vu ça. Ouais. Encore un tuto, parce qu'en fait ce deck se base souvent sur les tutos, après la carte de terre. Donc le Potarsis Crâne Crobat Harlequin, vous l'invoquez énorme et vous pouvez aller chercher un monstre Odize, magicien ou yeux impair dans votre deck. En gros, c'est vous l'invoquez, vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez, quoi. C'est chiant. Puis il y a les risques célestes. Vous détruisez une carte sur votre terrain, vous allez chercher une carte yeux impair dans votre deck, vous l'ajoutez à votre main. Les cartes qui sont dans vos échelles pendules ne sont pas destructibles par des effets de cartes. Voilà, c'est chiant. Généralement, vous foutez en Dragon Force qui, quand vous défaussez un monstre pendule, vous pouvez péter une carte magie piège sur le terrain de votre adversaire et c'est bon. Vous pouvez niquer l'adversaire. Bon, bien sûr, le dragon pendule aux yeux impairs qui, généralement, est le monstre qui vous servira à invoquer tout votre extra deck, quoi. Mm. Du coup, voilà. On est à 22. 22 Ouais. Bon, vu le temps, Je pense qu'on peut finir par la stand-by phase. c'est ça. C'est ça, juste Donc, le temps de terminer. C'est parti. Bref, La stand-by phase. Donc pour cette stand-by phase, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Déjà, je m'étais gouré pour les règles des links. Enfin, je m'étais pas gouré sur les règles en soi, mais pour la date où elles vont paraître. Donc pour cette stand-by phase, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. Excuse-moi mec, je me permets de te couper. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, bah il y aura pas de... Enfin, il y aura une stand-by phase, mais vu que je me suis gouré sur les dates, je coupe juste le moment où j'explique le truc des dates et tout ça. J'ai fait un cut, j'ai essayé de faire un truc clean. On va voir. Bye. Les links pouvaient être utiles, mais si on utilise un deck full link. En gros, vu que c'est des Xyz, plus facile à invoquer. C'est un pote qui m'a fait me rendre compte, et il a raison. Ouais. Enfin, donc économisez votre argent si vous achetez des lignes pour pas que votre deck soit nerfé, hein, parce que sinon... Achetez-vous le starter pack x3. Ouais, minimum. Et si vous le jouez juste avec le starter pack, vous allez botter des culs. Ouais, maintenant je sais que moi personnellement, pour mon deck sa tête chevalier ça va pas me gêner. Enfin un peu quand même parce que c'est une zone extra deck maintenant après, c'est ça? Ouais, c'est un monstre de non, l'extra deck. ça va faire chier pour tout le monde en fait. Bah, juste les Dinobrumes qui vont être un petit peu moins... Ah ouais, non, les Dinobrumes, non, c'est clair que là, mes Dinobrumes... Enfin, après, c'est des invocations depuis la main, mais pas depuis l'extra deck, c'est assez chiant. Enfin, voilà, donc vous êtes prévenus, voilà. Maintenant, bonne chance à vous. Voilà, donc du coup, je vais déclarer la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à laisser pouce bleu, pouce rouge. Je peux dire un petit mot avant? Vas-y. Avec les links, moi je dis bon Hunger Game, et puis les serveurs soient favorables. Salut tout le monde! Tchuss!